Comment peut-on paralyser le plus gravement possible la machine de guerre de la Russie ? L'Ukraine a la solution, enlever le pétrole qui est essentiel à ses activités militaires. L'Ukraine a délibérément ciblé les installations pétrolières de Russes par des frappes de drones précises, plaçant ainsi Poutine dans la position la plus vulnérable. En plus d'entraver l'approvisionnement en carburant des lignes de front, ces frappes portent un coup dévastateur à l'économie russe, qui reste soutenue par son secteur pétrolier en dépit des sanctions occidentales. Et cette dernière frappe pourrait bien être la plus audacieuse jamais lancée par l'Ukraine. L'une des raffineries de pétrole les plus importantes et les plus avancées de Russie, Tanako, a été la cible d'une attaque de drones à longue portée menée par l'Ukraine le 11 janvier. Cette attaque a démontré que les ressources de Poutine ne sont pas en sécurité, même loin à l'intérieur du territoire russe, ce qui a provoqué une onde de choc dans le pays, au sens propre comme au sens figuré. Dans cette vidéo, nous examinons les spécificités de cette attaque, les ramifications plus larges des attaques de raffinerie par l'Ukraine et la manière dont cette tactique audacieuse modifie le cours du conflit. Tout d'abord, parlons de ce qui s'est passé à Tanako. Le 11 janvier, l'Ukraine a lancé une spectaculaire attaque de drone contre la raffinerie de pétrole de Tanako à Nijnikomsk. Cette attaque, qui s'est déroulée à plus de 800 miles à l'intérieur du territoire russe, démontre à Poutine que l'Ukraine n'est pas seulement capable de détruire la capacité de production de pétrole de la Russie, mais qu'elle devient également plus courageuse et capable de causer du tort à la Russie loin à l'intérieur de ses propres frontières. Tanako est également une cible importante car il s'agit d'une très grande raffinerie considérée comme l'une des plus avancées de Russie. À pleine capacité, elle peut traiter 16 millions de tonnes de pétrole brut par an. Elle transforme ce pétrole brut en produits, principalement à base de pétrole, qu'elle peut utiliser pour alimenter ses chars et véhicules utilisés pour attaquer l'Ukraine ou vendre à d'autres pays. Malgré les sanctions occidentales, ce secteur est en pleine expansion pour la Russie. Le secteur russe du diesel a progressé de 6% en 2022, mais seulement de 3-4% en 2023. Pour l'essence, nous avons observé une tendance similaire, avec une hausse de 4-3% en 2022 contre 8% en 2023. Il est indéniable que la Russie vend chaque année davantage de produits pétroliers raffinés, même si la tendance est au ralentissement. Par conséquent, la perte d'une grande raffinerie comme Tanako sera sans aucun doute douloureuse. La Russie est obligée de vendre le brut tel quel, ce qui lui rapporte moins d'argent, ou de le stocker jusqu'à ce qu'elle puisse l'acheminer vers une autre installation de raffinage, ce qui est de moins en moins possible. Cela représente 16 millions de tonnes de pétrole brut qu'elle ne peut pas convertir en d'autres produits. Il s'agit dans les deux cas de graves revers pour la Russie. La raffinerie est vue en train de brûler sur les images diffusées à la suite de la grève de Tanako, mais naturellement, l'appareil de propagande russe a battu son plein dans les jours qui ont suivi. Malgré les images, le service de presse de la République du Tatarstan, qui abrite la raffinerie et fait partie du district fédéral russe de la Volga, a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'incendie dans l'usine. Le service de presse a plutôt décrit les actions des administrateurs de l'usine comme un simulacre d'évacuation. Selon le service de presse, les lumières vives que l'on voit dans la vidéo ne sont pas des incendies, ce sont les employés eux-mêmes qui les ont allumés dans le cadre des protocoles d'évacuation habituels. Curieusement, le service de presse du Tatarstan n'a pas ressenti le besoin de préciser pourquoi les images publiées comprenaient de la fumée en plus de l'éclairage. Mais peut-être les exercices d'évacuation de la raffinerie sont-ils si rigoureux que, dans le but de simuler le plus fidèlement possible une catastrophe réelle, les propriétaires de l'usine ont mis le feu à certaines parties de la structure qui sont toutes remplies de composés très inflammables. La lueur pourrait également provenir d'une autre source, comme l'affirment les autorités tatarstanaises. Selon le service de presse, ce sont les torches, un élément essentiel du processus technologique de l'entreprise, qui donnent au ciel sa lumière orangée. Peut-être. Toutefois, comme le montre le film local de l'incident, les fusées éclairantes ne produisent pas de fortes lueurs orangées émanant de toutes les fenêtres d'un bâtiment. Il semble beaucoup plus probable que l'Ukraine ait réussi une attaque de drone sur l'usine de Tanako, et la vidéo montre au moins une partie de la raffinerie en train de brûler dans la fumée, ce qui pourrait coûter à la Russie des millions de tonnes de produits pétroliers raffinés ou de pétrole brut non raffiné. L'attaque a été décrite plus en détail par le Kyiv Independent. Selon cet article, Andriy Kovalenko, directeur du Centre ukrainien de lutte contre la désinformation, a à la fois vérifié l'attaque et fourni une explication aux actions de l'Ukraine. Selon M. Kovalenko, les raffineries sont essentielles à l'approvisionnement en carburant de l'armée russe. L'élimination des dépôts de pétrole et des raffineries a un impact direct sur la capacité de la Russie à mener un conflit prolongé.
En outre, selon Newsweek, le débrayage a entraîné l'évacuation des travailleurs de la raffinerie de Tanako, ce qui est probablement à l'origine de l'histoire de la couverture de l'exercice d'évacuation. En outre, les vols ont été interrompus dans 4 aéroports: Nijni, Komsk, Ijevsk, Kirov et Ufa. Il s'agit là d'un point crucial. La Russie ne suspendrait pas les vols au départ d'un aéroport si elle ne pensait pas que des attaques de drones étaient imminentes ou déjà en cours. Le fait que des jets distants de plusieurs kilomètres ne soient pas retardés par un exercice d'évacuation à la raffinerie de Tanako ne fait qu'étayer les affirmations de l'Ukraine selon lesquelles l'attaque a été couronnée de succès. Si l'on ajoute à cela la vidéo locale montrant la raffinerie en train de brûler en fumée, on ne peut tirer qu'une seule conclusion: la Russie ment sur le fait que l'Ukraine a frappé la raffinerie de Tanako. La Russie ment sur le fait que l'Ukraine a frappé l'usine de Tanako. Pourquoi est-ce important? L'une des explications a déjà été fournie par Kovalenko. En supprimant Tanako, l'Ukraine limite l'approvisionnement de la Russie en produits pétroliers raffinés pour ses troupes de première ligne, notamment en essence et en diesel. La région de Donetsk en Ukraine, où Poutine a passé une grande partie de l'année 2024, a tenté d'étendre son emprise et probablement la destination de la majorité de ses produits. Tout au long de l'année, la Russie a gagné environ 544 km² de territoire, démontrant l'efficacité de ses opérations, bien qu'à une échelle inférieure à celle que Poutine aurait préférée. Toutefois, ces avantages ont eu un coût humain énorme. En 2024, la Russie a dû payer le prix de 430 soldats. L'Ukraine peut réduire la pression que les soldats de Poutine exercent sur elle dans la région de Donetsk en éliminant Tanako, étant donné que ces soldats recevront moins de carburant. Les attaques qui auraient auparavant reposé sur des chars et des véhicules blindés devront désormais être menés à pied. Les forces russes sont donc plus vulnérables aux défenses ukrainiennes, ce qui permet à l'Ukraine d'augmenter considérablement le nombre de victimes russes. Grâce à la destruction d'une raffinerie de pétrole cruciale, l'Ukraine est en mesure de dévier des attaques plus puissantes et d'utiliser la question des effectifs comme une arme contre Poutine. Et la situation de Poutine s'aggrave. L'attaque par drone de la raffinerie de Tanako n'est pas la première fois que l'Ukraine s'en prend au secteur pétrolier russe. Le ciblage de Tanako par l'Ukraine n'est même pas nouveau. La raffinerie a déjà été incendiée. Selon un article de Reuters datant du 2 avril 2024, un drone ukrainien avait réussi à percer les défenses de Tanako et à frapper la raffinerie. L'attaque qui a eu lieu en janvier 2025 a eu un impact plus important que celle-ci. Il semble qu'une seule installation traitant environ 155 barils de pétrole brut par jour ait été touchée par le drone. Malheureusement pour l'Ukraine, les dommages n'ont pas été graves et la Russie a rapidement rétabli le fonctionnement de l'unité. Toutefois, cette attaque antérieure indique que l'Ukraine garde un œil sur Tanako depuis un certain temps. L'Ukraine aurait réduit la capacité de la raffinerie de Tanako de 20 à 700 tonnes de pétrole brut par jour, soit 95 millions des 16 millions de tonnes de pétrole brut qui transitent par l'installation chaque année. Si elle avait pu retirer ne serait-ce qu'une seule unité, à l'heure actuelle, l'unité CDU-7 était touchée par la frappe de drone d'avril, ce qui a provoqué un incendie mineur. L'incendie a été éteint en 20 minutes, selon l'agence de presse russe RIA, et l'unité a été rapidement remise en service, mais il y avait de l'espoir. La capacité de raffinage de Tanako aurait été réduite de moitié si une seule unité avait été retirée. Pour mettre véritablement la pression sur la Russie, une attaque massive de drones, comme celle menée en janvier, pourrait éliminer plusieurs autres unités de raffinage en plus de cibler à nouveau le CDU-7. L'Ukraine a également attaqué d'autres sites pétroliers russes à l'aide de drones. Environ un mois après sa première tentative d'attaque contre la raffinerie de Tanako, l'Ukraine a déplacé sa cible vers une installation de traitement du pétrole dans la région de Bashkiri. Les deux frappes sur l'installation de Tanako étaient remarquables, mais celle-ci était encore meilleure. Pour frapper l'usine appartenant à Gazprom, un drone ukrainien a parcouru environ 932 km, établissant ainsi un nouveau record pour la distance parcourue par un drone en Russie. L'Ukraine a affirmé qu'il s'agissait de la frappe la plus importante qu'elle ait jamais lancée contre la Russie et qu'elle visait une fois de plus l'une des plus grandes installations pétrochimiques et de raffinage du pétrole du pays. Le drone a frappé une unité de craquage catalytique utilisée dans le raffinage pour décomposer les molécules d'hydrocarbures du pétrole brut en molécules plus petites nécessaires à la fabrication de produits pétroliers, selon les images de la frappe. Plusieurs vidéos montrent l'unité dégageant de la fumée. L'attaque a permis d'éliminer une pièce essentielle pour transformer le pétrole de l'installation en carburant utilisable, mais elle n'a pas endommagé le pétrole lui-même. L'objectif était indubitablement le même, rendre plus difficile pour la Russie l'acheminement de carburant vers les lignes de front afin
afin d'alléger la pression sur les forces ukrainiennes qui défendent le territoire. L'Ukraine n'a pas seulement lancé une attaque contre l'usine de Tanako en avril 2024. Dans la région russe de Krasnodar, elle a également lancé des drones pour frapper une installation pétrolière à Slaviansk. Parmi les attaques dont nous avons parlé jusqu'à présent, on peut dire que celle-ci a été la plus réussie. En raison d'incendies survenus dans l'installation, celle-ci a été contrainte d'interrompre un certain nombre de ses activités. Même le directeur de la sécurité de Slaviansk, Eduard Trudnev, a été contraint de confirmer l'attaque dans une interview accordée à l'agence de presse russe TASS. Il a déclaré que l'attaque de drones avait entraîné une suspension partielle des activités de l'usine de Slaviansk. 10 drones ont foncé sur l'usine, les tirs ont été violents. L'opération a probablement été beaucoup plus réussie que ne le dit Trudnev, puisque la Russie a été obligée de reconnaître que cette frappe avait déclenché un incendie. Un fonctionnaire du gouvernement de Krasnodar semble l'avoir confirmé par télégramme, indiquant que si la frappe de drone n'a pas touché les installations de stockage de la raffinerie, elle a néanmoins réussi à endommager une tour de distillation. Ces tours séparent le pétrole brut en plusieurs fractions, ce qui permet de créer divers produits raffinés. Afin d'empêcher la Russie de fournir aux lignes de front le carburant dont elles ont tant besoin, l'Ukraine supprime une fois de plus un élément crucial de sa raffinerie de pétrole. Vous commencez probablement à remarquer une tendance. L'Ukraine exécute une frappe de drone visant généralement une section d'une raffinerie de pétrole russe qui est essentielle à la fabrication de l'essence dont le pays a désespérément besoin. Bien que la Russie tente de la minimiser, cette frappe est couronnée de succès et l'Ukraine est en mesure d'alléger la pression qui pèse sur ses forces assiégées. Les attaques de drones sont manifestement efficaces, mais qu'est-ce que la Russie essaye de faire pour contrer la stratégie astucieuse de l'Ukraine? Certaines des stratégies de la Russie que Poutine semble employer en réaction à l'attaque de la raffinerie de Gazprom dans la région de Bachkiria en mai 2024 ont été partagées par Radio Free Europe. Selon le ministère russe de l'énergie, des systèmes de missiles sont en cours de préparation et peut-être déjà placés dans certaines des raffineries qui, selon lui, seront attaquées. Les exploitants des raffineries, qui sont souvent des entreprises publiques, agissent également. La Russie n'étant pas en mesure de puiser dans ses stocks militaires pour se doter de nombreuses défenses aériennes, ils recouvrent au petit bonheur la chance les cibles potentielles de filets de fer pour les protéger des drones. Les propriétaires de raffineries auraient également mis en place leurs propres unités mobiles de défense aérienne, mais il s'agit essentiellement d'escouades d'individus équipés de mitrailleuses et chargés de faire exploser les drones avant qu'ils n'atteignent leur cible. Face à des drones précis et rapides, capables d'éviter sans effort les tirs réflexes des mitrailleuses, ce n'est guère une bonne défense. Les mesures de protection mises en place pour sécuriser ces installations cruciales sont manifestement inefficaces, comme l'a montré l'attaque de la raffinerie de pétrole de Taniko en janvier 2025. Les drones ukrainiens à longue portée ont la capacité de franchir les défenses russes et de causer des dommages importants. Il reste donc deux questions auxquelles cette vidéo doit répondre. Pourquoi ces frappes sur les raffineries consomment-elles autant les ressources de l'Ukraine en matière de drones? L'importance accordée par le pays à l'industrie pétrolière russe présente-t-elle des inconvénients? Certaines des raisons ont déjà été évoquées précédemment. Chaque assaut contre une raffinerie de pétrole russe est susceptible de réduire la capacité de l'installation, ce qui allège la pression sur les défenseurs ukrainiens et affaiblit les forces russes sur les lignes de front. Mais ce n'est pas tout. Selon la fondation Carnegie, le pétrole est essentiel à l'économie russe et aide Poutine à maintenir sa machine de guerre. Chaque frappe sur une raffinerie de pétrole ne coûte pas seulement de l'argent à la Russie, mais donne aussi à l'Ukraine une victoire symbolique sur son adversaire. Elle démontre que, même loin des lignes de front du conflit, elle est capable de détruire les ressources les plus précieuses de la Russie. Selon la fondation Carnegie, la commodité est la principale raison pour laquelle l'Ukraine choisit les raffineries plutôt que l'une ou l'autre des énormes ressources pétrolières de la Russie. La grande majorité des champs pétroliers russes se trouvent dans la lointaine Sibérie. Ils sont si vastes qu'il est difficile de repérer un endroit propice à l'attaque et ils ne disposent que de très peu d'équipements à cibler. D'autre part, la construction des raffineries de pétrole russes, qui sont nécessaires pour transformer le pétrole extrait des champs en produits utiles, coûte des dizaines de milliards de dollars. En attaquant les raffineries, l'Ukraine frappe des cibles plus densément pourvues en équipements critiques, ce qui oblige la Russie à reconstruire à un moment où elle n'a pas les moyens de le faire. Avec ces frappes, l'Ukraine a également la possibilité de blesser des Russes ordinaires. Après tout, les produits pétroliers produits par ces installations ne sont pas réservés aux militaires russes. Ces produits raffinés sont essentiels pour alimenter les maisons et les voitures des Russes qui ne sont pas sur le front.
L'Ukraine risque de clouer au sol de nombreux avions à chacune de ses frappes sur les raffineries, car celles-ci sont également chargées de produire du kérosène. Outre ces désagréments, les prix augmentent lorsque le flux de produits pétroliers raffinés vers la Russie est bloqué. Les prix des deux ressources ont augmenté de 0,4% pour la semaine du 26 novembre au 2 décembre 2024. Chaque grève des raffineries qui réduit l'approvisionnement en produits pétroliers raffinés favorise ces hausses, qui ont été régulières pendant l'opération militaire spéciale de Poutine en Ukraine. Les grèves des raffineries ne soulagent pas seulement la pression sur les forces ukrainiennes, mais elles mettent aussi la pression sur Poutine à l'intérieur du pays. Lorsque l'on combine ces hausses avec une Russie qui connaît déjà une crise due à l'augmentation du coût de la vie, la Russie est déjà aux prises avec une inflation qui a atteint 9,5% à la fin de 2024 et un taux d'intérêt de base de 21%, ce qui rend les emprunts plus difficiles pour les particuliers. Lorsque l'on combine les réductions d'approvisionnement avec un taux d'inflation déjà élevé, l'impact financier des grèves des raffineries ukrainiennes dépasse la machine de guerre russe. Il s'agit de Russes ordinaires, une population dont l'Ukraine espère probablement qu'elle fera pression sur Poutine pour qu'il mette fin à sa guerre avant qu'elle ne réduise davantage leur niveau de vie. Kiev peut même affirmer qu'en imposant des sanctions à la Russie, ces frappes atteignent les objectifs que l'Occident s'était fixés. Même si les sanctions ont fonctionné à long terme, la Russie a trouvé d'autres moyens de vendre son pétrole, de sorte qu'elles n'ont pas eu le même impact qu'elles auraient pu avoir. Le commerce du pétrole russe était néanmoins florissant en Europe jusqu'à récemment et plusieurs clients non occidentaux de la Russie, dont la Chine et l'Inde, ont continué à en acheter de grandes quantités. L'Ukraine soutiendra que les grèves de ces raffineries ont réduit la capacité de raffinage russe de 900 barils par jour à partir de mai 2024 et ont causé encore plus de dégâts par la suite, mais les nouvelles sanctions limiteraient ce flux spécifique. Autrement dit, elles constituent un complément idéal aux sanctions occidentales existantes. En outre, la capacité de stockage de pétrole brut de la Russie est limitée. Le pétrole brut n'a pas de date d'expiration, mais s'il n'est pas stocké correctement, il se dégrade et ne peut pas être raffiné en produits pétroliers dont la Russie a réellement besoin. La capacité de stockage de pétrole brut de la Russie approchant déjà de sa limite, chaque attaque contre une raffinerie réduit la valeur du pétrole brut qui y est produit. La Russie n'est pas en mesure d'utiliser ce pétrole pour fabriquer de l'essence et du diesel car elle le revend ou le laisse sur place au risque de le voir se dégrader. La Russie peut surmonter cet obstacle, elle peut compenser cette perte dans ses raffineries en acheminant davantage de pétrole brut depuis les entrepôts, mais cela a un coût et entraîne davantage de retard, ce qui favorise l'objectif premier de l'Ukraine qui consiste à utiliser les frappes contre les raffineries pour nuire aux soldats russes sur le front et aux citoyens russes en termes de niveau de vie. Ces avantages suffisent à motiver l'Ukraine à poursuivre ses frappes sur les raffineries. Elle rencontre cependant certaines difficultés car au moment où ce film a été réalisé, le président élu Donald Trump n'était qu'à quelques jours de son entrée en fonction. L'Ukraine souhaite probablement lancer le plus grand nombre possible d'attaques de raffineries dès que possible. Bien que ce délai soit passé du jour de son entrée en fonction à plusieurs mois de son mandat, M. Trump a déclaré qu'il souhaitait négocier la paix entre la Russie et l'Ukraine. Afin de donner à Kiev un plus grand pouvoir de négociation, l'Ukraine tentera de détruire autant d'installations de raffinage de pétrole russe que possible avant que ces négociations n'aient un lieu. M. Trump pourrait également faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle mette fin à ces attaques, étant donné qu'il a déjà été profondément alarmé par l'escalade provoquée par la décision du président Joe Biden d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles américains pour attaquer des cibles russes à l'intérieur de la Russie. Il est vrai que l'Ukraine semble utiliser ses propres drones pour mener à bien la majorité des attaques contre les raffineries et qu'elle a donc moins de raisons d'accéder à la demande de M. Trump de mettre fin à ces attaques. Toutefois, l'Ukraine pourrait au moins réduire ses frappes sur les raffineries pour plaire à M. Trump si un grand État occidental, qui est également le principal donateur d'aide militaire de l'Ukraine, exprime son mécontentement. L'Ukraine est également confrontée à la menace permanente que la Russie attaque des infrastructures comparables en Ukraine en représailles aux attaques contre ses raffineries de pétrole. Elle a déjà mené quelques attaques, comme celle contre l'usine pétrolière de Kremenchuk en septembre 2023 et celle de février 2024. Selon la Fondation Carnegie, le Kremlin cherche manifestement à se venger des attaques ukrainiennes et il s'agit de la seule raffinerie d'importance encore en activité en Ukraine pendant le conflit. Il est également important de rappeler que la Russie a pris pour cible à plusieurs reprises l'infrastructure électrique de l'Ukraine afin d'infliger à ses habitants les mêmes souffrances que la Russie subit du fait des attaques de la raffinerie ukrainienne.
Par conséquent, les grèves des raffineries ne sont pas toutes à sens unique. Le Kremlin a particulièrement ciblé les unités de production de la centrale hydroélectrique GES de Dnipro pour rappeler à l'Ukraine qu'elle peut nuire à Kiev sur le plan énergétique également, mais que des représailles russes sont toujours possibles. L'utilisation de drones par l'Ukraine pour cibler les installations pétrolières russes sera-t-elle empêchée par ces deux seuls critères? La frappe de janvier 2025 indique que ce n'est pas le cas. Il est plutôt probable que plusieurs frappes de ce type auront lieu dans les semaines qui suivront l'investiture de Donald Trump, l'Ukraine cherchant à causer le plus de dégâts possible. Cependant, que pensez-vous de la stratégie globale de l'Ukraine consistant à attaquer le pétrole russe, y compris l'attaque de la raffinerie de pétrole de Taniko? Cette approche a-t-elle donné les résultats escomptés par l'Ukraine? L'élection de Donald Trump fera-t-elle pression sur l'Ukraine pour qu'elle mette fin à ces attaques? Nous vous remercions d'avoir visionné le film et nous vous invitons à nous faire part de vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous.